Bonjour. Alors, je vais parler d'un sujet qui va être assez complexe et qui va demander du coup plusieurs vidéos. Là, je vais juste énoncer des faits. Et vous aurez la suite de cette vidéo, mais il y en aura plusieurs, suite à ce que je vais vous dire là. Donc alors, faut savoir que il y a 4 grosses entreprises qui contrôlent 80% du marché mondial. Et que forcément, les multinationales, elles contrôlent les fermiers aujourd'hui. Un poulet est engraissé en 49 jours au lieu de 3 mois dans le noir, donc voilà les grosses usines à poulet. Faut savoir que quand on fait passer d'un poussin à un poulet en 49 jours, les os et les organes n'y suivent pas. C'est-à-dire que le poulet en fait il va passer son temps à rester assis et jamais pouvoir vraiment marcher parce que en fait c'est simple, mets un poids d'1 kg autour du cou d'un poussin et vois s'il peut gambader comme il veut. Tu verras que c'est pas possible. Donc voilà, les os sont trop petits, les organes sont trop petits, mais on les engraisse en 49 jours. Forcément, y en a qui survivent pas, et il y en a qui sont malades. Mais comme on ils bourrent d'antibiotiques, il faut savoir que même ceux qui sont malades, ils s'amusent pas à trier. Ils prennent les malades et les non malades et ils les foutent tous dans les usines de transformation de viande. Je sais pas comment je vais dire ça, mais un Américain moyen mange 90 kg de viande par an. 90 kg. C'est beaucoup, hein. Donc voilà, faut savoir que du coup, en France, nous, on abat 3 millions de vaches, enfin de vaches, non, juste d'animaux, on fait 3 millions d'animaux par jour. On est 70 millions à peu près en France, je crois. Donc, si on divise 3 millions par 70, en 23 jours, on nourrit la France à raison d'un animal par personne. Alors bon, c'est vrai que si tu te retrouves avec une poule de 2 kg pour un an, ça fait pas beaucoup. Mais celui qui se retrouve avec une vache de 500 kg à bouffer tout seul pour un an, voilà. Donc 23 jours pour nourrir la France avec tout ce qu'on abat en une journée. Sinon, du coup, forcément, il faut savoir que quand on abat 3 millions d'animaux, ils sont pas propres. Ils sont pleins d'excréments, donc de caca. Et du coup, quand on les abat avec des excréments, du caca, et qu'après on découpe la viande, qui n'est toujours pas très très propre, elle est contaminée. Vous savez, la petite bactérie E. coli là, qui a fait des ravages. Bon, alors, c'est pareil. Les vaches, on les nourrit avec du maïs, ce qui n'est pas du tout naturel. Une vache est censée bouffer de l'herbe. D'ailleurs, ils avaient fait un calcul, une étude qui avait montré que si on nourrissait les vaches pendant 5 jours d'herbe au lieu du maïs, on éradiquait 80% de la bactérie E. coli. Bon, après, je parle de la bactérie E. coli, mais voilà. 80% de la bactérie aurait été enlevée juste en bouffant de l'herbe. 5 jours. 5 jours, c'est rien, hein. Mais le problème, c'est que c'est pas économique de donner de l'herbe à une vache, parce qu'il faut qu'elle sorte. C'est beaucoup plus simple de la garder dans un petit truc où tu peux lui donner du maïs, et le maïs en plus c'est tellement pas cher que voilà, c'est facile. Ah oui, puis d'ailleurs en parlant de la bactérie E. coli, faut savoir qu'à cause du fait que du coup la bactérie se balade dans les eaux usées, on l'a retrouvée dans des épinards et dans d'autres cultures. C'est cool, non? Aussi oui, la vache, faut savoir que la vache c'est le plus gros polluant au monde à cause du fait qu'elle dégage du méthane. Elle mange de l'herbe. Du coup, pour le coup c'est du maïs, mais en fait dans son estomac, je sais plus comment ça se passe, mais à la fin elle dégage du méthane. Voilà. Et le méthane, ça pollue. Il y a des solutions d'ailleurs pour éviter ça, mais le problème c'est que ce serait pas rentable. Il suffirait juste déjà d'enterrer les excréments des vaches au lieu de les laisser juste sur du béton comme on fait. T'enterres les excréments d'une vache
Donc ça nourrirait les terres un petit peu là, parce qu'en plus nos terres sont appauvries. Mais ça c'est encore un truc, ça n'a rien à voir avec la viande. Mais voilà, il y a des trucs à faire pour éviter tout ça, mais bon, comme c'est pas rentable, on s'en fout. Donc voilà, on m'avait dit que mes vidéos étaient un peu longues. Du coup, je vais essayer de faire des vidéos plus rapides. De toute façon, voilà, là j'ai juste des faits à exposer. Je vais pas m'énerver dessus encore. Mais sachez que les prochaines vidéos vont être... Voilà, je vais pas vous en dire plus. Pour ceux qui n'auraient pas regardé ma vidéo de présentation, je ne suis pas végane et je ne suis pas végétarienne. Je mange de la viande. Mais voilà, je vous expliquerai ce que j'en pense. Allez, bisous.